L'article 26, je cite, dispose: l'État assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. L'homme et la femme sont égaux en droit. L'État protège la famille et particulièrement la mère et l'enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées. Le principe d'égalité se trouve dans la Constitution, non seulement à l'article 26 que je viens de citer, mais aussi au préambule et à l'article 148 de la Constitution. Au préambule, on peut lire que nous affirmons notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les peuples qui partagent nos idéaux de liberté, de justice, de solidarité, sur la base des principes d'égalité, d'intérêt réciproque, etc. À l'article 148, la République peut conclure avec d'autres États des accords de coopération ou d'association sur la base des principes d'égalité, de respect mutuel, de la souveraineté, des avantages réciproques et de la dignité humaine. Au préambule, comme à l'article 146 de la Constitution, l'égalité renvoie en réalité au principe d'égalité souveraine des États, alors qu'à l'article 26, il s'agit de l'expression à la fois de l'égalité devant la loi et de l'égalité dans la loi. L'article 26, je vous le disais, traduit en réalité cette ambivalence. D'un côté, une égalité formelle que laisse entendre l'alinéa 1er de l'article 26 et de l'autre, une protection particulière qui est accordée à certaines catégories, manifestation d'une différenciation. En réalité, quand on parle d'égalité, on vise la qualité d'un régime qui prévoit formellement que tous les sujets de droit relevant d'une même catégorie bénéficient du même traitement juridique par rapport à des droits déterminés. L'égalité se définit donc souvent par l'absence de discrimination, ce qui explique que dans la logique française de l'égalité, on puisse difficilement s'accommoder de la notion de discrimination positive. Le principe d'égalité est en réalité distinct d'un traitement égalitaire. Le principe d'égalité est considéré comme le plus fondamental de tous les droits naturels. Il est plus fondamental que la liberté même, parce que l'égalité, c'est l'homme même. Elle identifie l'homme. L'homme, ici, on vise l'égalité comme étant la condition même de la reconnaissance de l'homme. En réalité, vous voyez que l'égalité s'analyse comme la manifestation de la dignité de la personne. C'est une égalité abstraite, une égalité naturelle des hommes, qui conduit à ce que tous les citoyens soient égaux devant la loi, qui doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. La conférence thématique portait sur l'article 26 de la Constitution du 11 décembre 1990, l'état des lieux et des perspectives. Ce qui a été développé dans cette conférence, c'est de rappeler que l'égalité, le principe d'égalité repose sur deux éléments, l'égalité entendue de façon abstraite et l'égalité entendue de façon concrète. Et que aujourd'hui, à travers cet article 26 de la Constitution, on peut prôner une égalité par l'indifférence, c'est-à-dire choisir que tous les hommes sont égaux, hommes, femmes, quelle que soit la race, quelle que soit la religion, quelle que soit la position sociale, mais en même temps tenir compte des inégalités de fait qui font que désormais il faut avoir une interprétation dynamique du principe d'égalité pour retenir au-delà de l'égalité de droit, l'égalité comme objectif, donc l'égalité par les différences. Globalement, on voit que dans la plupart des pays, de plus en plus, on utilise des différenciations malgré que l'on pose le principe de l'égalité, parce que c'est le droit du législateur de faire des différenciations, sauf que les différenciations qui sont faites doivent toujours être raisonnables, proportionnelles et chercher à atteindre un but particulier, un but que le législateur se pose. Donc le rôle du juge constitutionnel, à la fois en tant que protecteur des droits fondamentaux et gardien de la Constitution, c'est de s'assurer que
le droit à l'égalité, le principe de l'égalité est reconnu, est consacré, ce qu'elle fait, la Cour, consacré dans son caractère abstrait, mais aussi consacré aussi dans l'égalité, dans les faits, et pourquoi pas avancer de plus en plus vers l'égalité, non pas seulement pris dans son sens de non-discrimination unidimensionnelle, mais de non-discrimination multidimensionnelle avec l'intersectionnalité.